a réussi, pour faire 200 kilomètres de métro en Île-de-France, on a créé des recettes fiscales. On sait bien que rien qu'avec la même recette fiscale, je reviens, quelqu'un a dit que la taxe sur les parkings d'hypermarchés et de bureaux, c'était tout à fait intéressant. Ça rapporte 70 millions d'euros par an. C'était ma proposition, hein, d'ailleurs. Ça, c'est la mienne. Autant celle avec Gilles Carrez, le bureau, on l'a fait tous les deux. Lui, c'était plutôt la taxe de séjour, moi, sur la taxe parking. Cette taxe parking, si on l'étendait à l'ensemble de la France, ça peut rapporter jusqu'à 2 milliards d'euros. Vous voyez, avec les taxes bureaux, on peut financer aussi jusqu'à 1 milliard de bureaux tranquille. On a, avec ces outils fiscaux dédiés, et puis j'insiste, Philippe Laurent a dit oui, mais on peut prendre le budget général. En théorie, on peut. La réalité de la vraie vie, l'action foncière en Ile-de-France a décollé, et dans le reste de la France, les 10 établissements publics fonciers qui fonctionnent, ils fonctionnent avec une taxe dédiée. L'ASGP, l'investissement, fonctionne avec une taxe dédiée. Les investissements pour le logement, depuis 30 ans, toutes les décisions qui ont été prises, on a réussi à passer le verrou d'investir. Et si on investit pour le trait de côte, pour l'action foncière, c'est parce qu'il y a une taxe dédiée. Si on a fait le Grand Paris Express, c'est une taxe dédiée. Donc se dire que ça va venir du budget général, ça ne marche pas. Et donc on a bien eu raison, un certain nombre d'acteurs, nous, vers les années 2005-2008, de dire surtout pas, on ne parle pas de ça. Les PPP, on nous a fait le coup aussi. Ça ne marche pas, ça coûte beaucoup plus cher. Et finalement, on les abandonne. Donc moi, je vous dis, la seule affaire, c'est la taxe dédiée. Il y a plusieurs taxes dédiées. Il y a les taxes sur les transports aériens. Il faut des taxes qui aient un lien avec l'activité économique et le transport. Que si vous taxez les individus politiquement, ça ne marche pas. Les taxes spéciales d'équipement, en plus de la taxe foncière, je vous le dis, ça ne marchera pas. On n'aura pas de vote à l'Assemblée pour ça. Donc je suis contre. Donc moi, je dis, voilà, les seules positions, je vous conseille en tout cas de ne pas aller sur des fausses pistes pour y avoir travaillé. Les plus-values foncières autour des gares, on a essayé pendant 10 ans d'avoir des systèmes, parce qu'une taxe, il faut qu'une taxe qu'on arrive en fait, à percevoir de façon simple. La taxe bureau, elle est très simple. Une taxe sur le taxe d'aéroport, elle existe. C'est juste augmenter le taux d'une taxe existante. Le coût de marginal de la collecte est de zéro. La taxe sur les parkings, bon, elle existe aussi. Il suffit de laver. Toutes les taxes qu'on propose, elles sont extrêmement simples à recevoir et elles ont un coût quasi nul de perception. Inventer une taxe sur pour choper la plus-value foncière, on s'est pris la tête 10 ans, pour dire de façon un peu vulgairement, on n'y est pas arrivé à générer quelque chose de simple qui rapporte vraiment de l'argent. Donc, je vous dis, il y a plein de gens très intelligents au ministère qui ont bossé pendant des années là-dessus. On n'y est pas arrivé. Ne repartez pas dans les fausses pistes. Tout ce qu'on applique, tout ce que vous dites là, tous les gens qui se sont battus pour le Grand Paris Express, dont j'ai fait partie, et je n'étais pas tout seul, on a parlé pendant des années de ces sujets-là. À la fin, on est revenu à la seule solution qui marche, c'est la taxe dédiée. Et sur tous les projets, ça a été. Donc voilà, on a 3-4 taxes. La taxe bureau, la taxe sur les parkings, la taxe de séjour, la taxe sur les transports, déplacements aériens. Et avec ça, moi je vous dis, on peut financer cette base fiscale, peut largement financer 150 milliards d'euros par an, 150 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans, sur 15 ans, en plus, c'est-à-dire 10 milliards par an. Et 10 milliards par an, si on finance la totalité des projets de transport public, de pistes cyclables, de transport public, et la remise niveau des lignes ferroviaires, les projets de réalistes à faire de nouvelles lignes de TGV, on peut tout financer avec ces outils fiscaux dédiés sans problème, dont les 30 milliards des Serbes. J'ai vu passer les histoires de taxes carbone, d'affectation de certaines taxes aujourd'hui. C'est trop compliqué, ça, parce que c'est des trucs qui sont discutés au niveau européen. Ça, on a tout envoyé. Il y a eu, sur Grand Paris Express, il y a eu toute l'intelligence de Bercy possible à proposer. En gros, tout ce qu'on vous allez imaginer, comme il y a eu, je sais pas, 100 énarques qui ont produit des notes pendant 10 ans sur le sujet, on a à peu près tout essayé. Tous ces trucs sont trop compliqués ou reliés à des problèmes trop complexes. Le mieux, activité économique, mobilité, directement fléchée. Là, vous ne vous emmerdez pas. Et il faut une taxe qui soit prélevée, surtout à Paris, parce que pour avoir le vote de tous les députés de province. Que si vous prélevez une taxe juste pour les. Ben oui, parce que les députés, quelle que soit l'étiquette politique, ils sont majoritairement de province. Voilà. Bah Donc en oui. gros,
si vous voulez financer des trucs dans les métropoles, le député de Lozère, quel qu'il soit, il va vous financer une taxe pour financer des trucs dans des métropoles. La réponse est non. Député de Creuse, non. Si vous faites financer quelque chose dans toutes les métropoles sur une base fiscale à Paris, député de Lozère et de Creuse, lui, par principe, il ne votera toujours contre toute taxe qui est prélevée dans la Creuse ou à Lozère pour financer quelque chose d'une métropole. Ou dans l'Ariège, c'est pareil. Donc il faut un truc qui soit financé sur la base que dans les métropoles. Là, ça marchera. Autrement, ça marchera.